c'est vraiment le Saint-Esprit en fait. Et ce message aurait très bien pu aussi passer en tout premier, en message premier, mais je crois que si Dieu a voulu que ce soit ainsi, je crois que vraiment il a prévu de grandes choses en fait. Et je t'invite vraiment à disposer ton cœur pour recevoir la parole de Dieu, pour les temps de prière ensuite qui vont suivre. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Amen. Alors, c'est vraiment un enseignement, enfin un petit message qui va vraiment, qui a pour but en tout cas de révolutionner ta vie, ta manière de voir Christ, ta manière de marcher avec Christ. Et si on peut donner entre guillemets un titre, c'est vraiment considère le Saint-Esprit en toi pour être un bouclier efficace pour Dieu. Amen. Quand Jésus était avec les disciples, on voyait qu'il prenait du temps à les enseigner, il prenait du temps à les encourager, il priait avec eux, il guérissait les malades, il faisait vraiment des miracles. Mais tu te souviens que le contrat de base, quand il est allé chercher ces personnes-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ferai de vous vraiment des pécheurs d'hommes. Dans Matthieu 4, verset 19, Jésus leur dit, venez avec moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas meilleure image pour Dieu de te parler que d'utiliser le langage, le terme que tu vas comprendre. Amen. Pour un financier, il va parler avec des termes de finance. Pour un pêcheur, il va parler avec les termes qui sont en lien avec la pêche. Pour vraiment celui qui aime un peu le sport, il va parler en un certain thème. Et je crois que c'était l'image la plus parlante en fait, qu'il a utilisée pour parler à ses disciples. Et on voit que par la suite, en fait, les disciples ont traversé beaucoup de choses avec Jésus. Ils ont assisté à plein de choses, plein de miracles. Ils ont vu des scènes vraiment qui étaient hors du commun. Et en fait, je me suis posé la question quand je vois en fait le début de la Bible jusqu'à environ à peu près Jean, etc., Actes des apôtres. Et on voit que malgré tout ça, malgré toute la réputation qu'ils avaient, malgré tout ce qu'ils faisaient, il leur manquait quelque chose dans leur vie, c'était le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi Saint-Esprit? Et on voit dans Jean 16 au verset 7 qui dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et je suis allée voir dans la version Semeur, ça dit, il vaut mieux pour vous. En fait, il vaut mieux pour vous, c'est comme pour dire que voilà ce qui est vraiment bon pour toi. Voilà vraiment ce que je peux te laisser, comme on peut dire, le meilleur cadeau. Voilà ce qui est vraiment mieux pour toi. Et en laissant le Saint-Esprit, en fait, le Seigneur nous a rendu vraiment complets. Amen. Il nous a rendu vraiment complets. Le Saint-Esprit en toi est venu te rendre complet. Et quand je regardais dans Acte 2 du verset 1 au verset 4 qui disait ceux qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit, c'était des langues de feu leur apparurent, etc. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ensuite, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Tu peux t'arrêter là. Et en fait, ici, encore une fois, la langue, en fait, elle est faite pour parler. La langue, elle est faite pour déclarer. Et en fait, ici, je suis allée voir le mot apparu, c'est vraiment, en fait, avoir des visions. Ils ont eu une vision. Ils ont vu vraiment ces langues-là venir se déposer sur chacun d'entre eux. Et c'est vraiment le Saint-Esprit, en fait. Et laisse-moi te dire que le Saint-Esprit t'inspire et te permet d'annoncer les choses. Amen. Alors, souvent, on se dit que, voilà, moi, j'ai rien, moi, je ne sais pas quoi faire, etc. Mais sache qu'en fait tu as reçu le Saint-Esprit en toi pour annoncer les choses, pour parler, pour déclarer, pour dire des choses. Il ne faut pas rester en fait la bouche fermée, il faut pouvoir ouvrir. Comme dire en fait comme Moïse pouvait le dire, etc. Bon, je ne sais pas parler, etc. Comment je vais faire? Mais le Saint-Esprit met les mots
dans ta bouche en fait. Quand tu pars, quand tu évangélises, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais ne reste pas la bouche fermée en fait. Dis quelque chose, même si c'est quelque chose que tu as entre guillemets appris par cœur, un verset que tu as appris par cœur, en fait ça a la capacité de changer, de révolutionner la vie de celui ou celle qui est en face de toi. Parce que toi tu as reçu le Saint-Esprit et c'est lui qui t'inspire. Ne cherche pas, je vais dire quoi, je vais commencer par comment, oui Gabi, toi c'est quoi ta phrase d'accroche, etc. Non, laisse en fait le Saint-Esprit te guider et t'inspirer. Amen. Et tu annonces quoi? Tu annonces la vie éternelle, tu annonces la guérison, tu annonces la joie au lieu de la tristesse, tu annonces la prospérité au lieu de la pauvreté, tu annonces que tu peux sortir de toute dépendance, tu annonces vraiment Christ en fait. Comme c'est dit dans Luc 4 du verset 18 au verset 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et les aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, les oppressés ou les opprimés, pour publier de grâce du Seigneur. Et encore une fois dans la version Semeur, ça dit une année de grâce accordée par le Seigneur. Mais en fait, on se dit, c'est qui annonce? C'est toi qui annonce. De la part de qui? De la part du Seigneur. Et en fait, il faut vraiment, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, se rendre compte vraiment qu'on est des ambassadeurs en fait. Ambassadeur en fait, c'est, comme disait Roger, dans un pays étranger, tout le monde va courir vers lui. Tu vois, les gens de cette nation-là vont courir, par exemple, le représentant, comme il disait, des États-Unis ici en France. Ben, les Américains qui sont en France, ils ne vont pas courir vers le président de la France, ils ne vont pas courir vers l'ambassade de la France, ils vont courir vers l'ambassade des États-Unis. Il faut te dire, en fait, il faut te prendre en fait au sérieux et considérer vraiment le Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Ensuite, par le Saint-Esprit, en toi, tu deviens vraiment un témoin de Christ. En fait, la Bible dit, quand le verset dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, etc., etc. En fait, il ne faut pas se dire qu'on est en train de parler de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas te dire, on est en train de parler de Paul, on est en train de parler de Silas, on est en train de parler de Jean, on est en train de parler de toi. Amen. Le Père, en fait, est en train vraiment de parler de toi. Tu dois le considérer comme quelqu'un qui a un mandat, quelqu'un qui a vraiment, qui est venu sur la terre pour quelque chose, pour apporter quelque chose, pour apporter un réveil. Ne nous disons pas, moi j'ai pas de grande vision, de toute façon oui, moi je suis là, je vais faire ça. En fait, tu sais que ta vision, tu peux l'emmener à matérialisation parce que tu as avec toi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est la meilleure arme que tu as. C'est la meilleure arme que tu as. Il faut vraiment te considérer comme Christ te voit et comme quelqu'un qui fera des grandes œuvres, des grands exploits. Amen. On va prendre aussi le verset Romains 8 au verset 17 qui dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. En fait, je suis allée un peu regarder et co-héritier, on se dit que ouais, souvent, voilà, Jésus, il a fait ça. Mais si la 50, Jésus a fait 50, moi je vais faire 50. Jésus a fait du 100%, toi tu fais du 100%. Amen. En tant que co-héritier de Christ, c'est quelqu'un en fait qui est venu sur la terre, il a fait 100% de miracles, 100% de vie de sainteté, 100% d'explosion dans les dents, 100% dans la renommée. Tu es capable de faire pareil en fait, parce que tu es co-héritier de Christ. Et souvent en fait on se limite en se disant: vraiment ce que Jésus il a fait, c'est trop, vraiment c'est trop haut, moi je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Mais on t'a dit que, tu vois comment le Seigneur a pris des gens comme Pierre. Au tout début c'était des gens qui n'étaient pas comme ça, mais la Bible dit en fait que l'ombre même guérissait les malades. Ça veut dire que tu as la capacité de le faire, et parce que tu es co-héritier de Christ, tu le fais aussi en fait. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où tu es, tu as la possibilité de guérir quelqu'un par ton ombre. Tu as la possibilité de faire tous ces miracles. Et souvent on se dit non, mais voilà, c'était dans la Bible, maintenant je ne peux pas faire ça, etc. Non, tu as la capacité aussi de le faire. Amen. Amen. Et en fait, le Saint-Esprit en toi aussi, en dernier point, est une flamme qui ne doit jamais s'éteindre. Et vous savez, quand je préparais l'encouragement d'aujourd'hui, j'ai été remplie vraiment d'une grande tristesse et je me suis vraiment mise à pleurer, et j'ai entendu le Saint-Esprit dire: on m'a oublié. Et c'est malheureusement en fait
C'est une personne des fois qu'on ne considère pas assez dans notre vie ou que des fois on vient consulter en dernier. Alors que c'est vraiment, tu vas vraiment consulter le Saint-Esprit en fait pour les décisions que tu as à faire, pour ce que tu veux faire plus tard. Fontaine nous a encouragé ici à porter des fruits, mais tu le fais avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu comptes en fait toi-même sur tes propres forces, sur tes propres acquis, ou même sur ton bac plus 5 ou bac plus 6, ben, à un certain moment tu vas être limité. Alors que si tu fais confiance au Saint-Esprit et tu le prends avec toi pour t'aider, tu vas voir que les choses seront vraiment plus faciles et il va vraiment t'aider. Là où l'homme est limité, le Saint-Esprit n'est pas limité. Amen. Et vraiment, en fait, c'est vraiment une flamme en fait, qui doit jamais être éteinte. Et en fait, on se dit que voilà, le Saint-Esprit, bon voilà, c'est de temps en temps, bon je me lève le matin, je peux faire ça, aujourd'hui, bon voilà, le Saint-Esprit demain. Mais en fait, le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne et il peut vraiment être attristé. Et on le voit dans Éphésiens 4, verset 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » En fait, il faut savoir que cette flamme-là qui brûle en toi doit être capable de contaminer les autres. Amen. En fait, c'est quoi embraser les autres? C'est les emmener à rencontrer Christ personnellement. C'est les emmener à être en fait imitateurs de ta vie. Quand ils te voient, ils voient vraiment comment tu es embrasé pour Christ. Ils doivent vouloir en fait te ressembler en fait. C'est pas pour jalouser, c'est pas pour copier, c'est pas pour envier, mais en fait le Saint-Esprit qui habite en toi, Christ qui habite en toi, doit être capable en fait de réveiller quelque chose dans la vie de ton voisin, doit être capable de réveiller quelque chose dans la vie de celui ou celle qui est à côté de toi, au point où il se dit le Dieu qu'il est en train de prier, je veux le connaître et je veux aussi le rencontrer. Amen. Tu as cette capacité en fait de faire les choses. Tu as cette capacité en fait de réveiller ton voisin, de réveiller ton collègue, de réveiller ton ami, etc. Et pour faire vraiment un témoignage, je sais que personnellement dans ma famille, il y a des gens qui connaissent Christ entre guillemets, mais il y a connaître Christ et il y a vivre vraiment une relation avec Christ. Et je sais que moi, je me suis donné une vision, c'est d'apporter le réveil dans ma famille. Et la vision n'est pas trop petite parce que le Saint-Esprit m'a montré comment je dois faire. Il m'a montré par quel chemin je dois passer pour pouvoir le faire. Et j'ai mis ça en prière et parce que je fais confiance au Saint-Esprit, je suis en train de voir les fruits maintenant. Donc, quelle est ta vision en fait en tant que fille de Dieu? Est-ce que tu veux juste te limiter aux choses là, oui, je viens à l'église, etc. Mais en fait, le Saint-Esprit en toi, c'est un esprit de grandeur. Donc, tu transportes avec toi la grandeur. Tu transportes avec toi la splendeur. Tu transportes avec toi l'émerveillement. Et tu dois être capable, en fait, de tout simplement le représenter. Amen. On doit vraiment être des imitateurs de Dieu, en fait. Comme la Bible dit dans Éphésiens 5, au verset 1. Mais qui tu imites vraiment en général? Qui est la personne que tu imites le plus? En te voyant, on veut apprendre à connaître Jésus. On ne comprend pas peut-être ces choses de Dieu, mais en te voyant vraiment persévérer, on se dit, je veux vraiment être comme Serge, je veux vraiment être comme David, je veux vraiment être comme Gaël, parce que je sais qu'elle a quelque chose que moi je n'ai pas. Alors peut-être que je ne comprends pas en quoi, mais je sais qu'en l'imitant, je vais y arriver. Et tu sais que rien qu'en te copiant, en fait, quelqu'un peut être emmené à connaître Christ. Alors il y a cette flamme-là qui vit en toi, mais elle ne doit jamais être éteinte. Elle ne doit jamais être éteinte. Et tu dois tous les jours la ranimer. Tous les jours vraiment faire en sorte qu'elle soit vraiment animée au-dedans de toi. Alors c'est vrai que la semaine c'est difficile, etc. Mais j'ai envie de te demander quel est ton niveau de challenge tous les jours. Est-ce que le Saint-Esprit, tu veux qu'il soit avec toi juste un jour sur deux? Est-ce que tu veux qu'il soit avec toi juste quelques heures dans la journée? Mais tu es capable de vivre une vie, un réveil tous les jours de ta vie. Tu es capable de vivre, d'apporter le réveil autour de toi, à la fac, à ton travail. Tu es capable en fait de saisir les portes que Dieu donne, que Dieu te donne, les portes que Dieu t'ouvre pour apporter le réveil dans ton travail. Souvent on est trop limité, oui, le travail, bon ici, laïcité, égalité, je sais pas quoi. Et souvent on a honte en fait
de parler de Christ au nom de la laïcité. Comme il disait, tu caches le flyer parce que voilà, tu vois ton collègue de fac ou ton collègue de travail, etc. Non, Christ en toi, c'est un esprit de grandeur. Tu ne peux pas cacher en fait cette grandeur. Et même si tu voudras la cacher, laisse-moi te dire qu'elle va se ressortir automatiquement. Parce que la grandeur ne se limite pas. La grandeur, en fait, la lumière, tu as beau mettre en fait une toute petite chose pour pouvoir l'éteindre, en fait ça va toujours déborder, elle va toujours éclore en fait, et laisse cette lumière là être autour de toi, qu'elle puisse briller. Et c'est vraiment important en fait en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir le faire. Et on a trop mis en fait le Saint-Esprit dans une boîte et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Le Saint-Esprit nous aide à être des ouvriers efficaces pour Dieu. Fini la paresse, fini les excuses comme disait Roger tout à l'heure. Les excuses, en fait, ça nous limite trop et ça nous aide pas à nous dépasser. Amen. Le Saint-Esprit, en fait, il te demande aujourd'hui de voir au-delà de tout ça. Il te demande vraiment de ne plus l'étouffer. Il te demande vraiment de sortir en fait. Et tu as reçu vraiment de Dieu un don particulier. Et c'est ce don-là vraiment qui t'a donné, qui t'a rendu complet. Et c'était vraiment un petit encouragement en fait pour encourager beaucoup d'entre vous parce que beaucoup on a reçu Christ peut-être il y a 1 an, 2 ans, mais en fait on ne voit pas certains fruits maintenant parce qu'on n'a pas appris à collaborer avec le Saint-Esprit. Et même on voit certains défis dans notre vie, certaines choses qu'on n'arrive pas à laisser parce qu'on ne collabore pas avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi, il est celui en fait qui te révèle toute la vérité. Toute la vérité. Et en fait, on croit que toute la vérité là, c'est seulement pour les autres, mais c'est aussi pour ta vie, pour ta propre vie. Quelle est la vérité pour ton appel? Quelle est la vérité pour ta famille? Quelle est la vérité pour ton futur? Mais en fait, il ne faut pas que tu étouffes en fait ce don qui est au-dedans de toi. Quand il faut prier en langue, prie en langue. Ne mets pas le parler en langue dans la poche. Ne mets pas que en français, mais en fait ranime en fait. Si vous voyez vraiment dans Actes des Apôtres comment ça s'est passé, c'était tellement un mouvement important qui est venu en fait que on voit dans le verset que d'autres personnes en fait sont venues parce qu'ils ont entendu en fait ces personnes-là prier, parler en plusieurs langues, et il y en a plusieurs qui reconnaissaient en fait leur langue, leur patois, et ils ont été attirés par ça. Et c'est comme ça qu'ils sont venus rejoindre là où ils étaient dans la chambre haute, et c'est comme ça que le mouvement de l'esprit en fait s'est embrasé. Mais tu as la capacité, rien que tu es là, tu pries en langue, je sais pas, de chez toi ou je sais pas dans ta famille, et tu es en train en fait d'attirer quelqu'un vers toi, mais n'éteins pas en fait ce vœu qui est au-dedans de toi. Amen. 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 Donc c'était le petit encouragement d'aujourd'hui qui n'était pas forcément long. On va passer par un petit temps de prière. Et j'avais vraiment à cœur en fait qu'on puisse prier. Alors, qui ne prie pas en langue ici? Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Oui. Levez bien la main. Bien la main. Ok. On va prier pour ça. On va se lever dans la présence de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je recevais vraiment que, tu sais, tu peux te battre contre certaines choses, mais si tu te bats, en fait, si tu te bats tout seul, tu ne vas pas y arriver. Mais demande en fait au Saint-Esprit, demande à Dieu de t'aider. Et pour tous les combats que tu as dans ta vie, certaines dépendances, certaines choses que tu veux lâcher, en fait, tu as tellement essayé par toi-même, tu n'y es pas arrivé. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, est venu le temps de la libération. Je crois qu'aujourd'hui est venu le temps où ces choses-là doivent tomber, ces fardeaux doivent vraiment tomber. Alléluia. Tu vas disposer ton cœur. Et on va passer par des temps de prière. Le Saint-Esprit est vraiment là et il va vraiment agir. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore au Saint-Esprit. Nous voulons vraiment voir la manifestation, Seigneur. Ce fruit-là, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous t'avons éteint. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre la place. Nous te demandons de venir prendre le relais au Saint-Esprit. Oh Dieu, je ne sais pas quels sont les fardeaux avec lesquels mes frères et mes sœurs se battent. Mais maintenant, nous décidons que le Saint-Esprit vienne prendre le relais. Nous ne voulons plus le mettre dans une boîte, mais nous voulons continuer
Saint-Esprit en nous afin d'être des ouvriers efficaces. Alléluia. Est-ce que tu peux prier en langue maintenant? Est-ce que tu peux élever ta voix en langue maintenant? Alléluia. Que celui qui prie en langue élève sa voix en langue maintenant. Père, nous voulons un mouvement de l'esprit maintenant. Viens rafraîchir, Seigneur, nos vies. Viens rafraîchir, Seigneur, nos vies. Saint-Esprit, oh, je décide de ne plus mettre le Saint-Esprit dans une boîte, mais tous les jours de la vie, je vis un réveil. Par le Saint-Esprit qui habite en moi. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu viens toucher maintenant les cœurs. Tu viens localiser, tu viens identifier celui qui a besoin que sa flamme soit raniée. Pour les derniers temps de prière, je vais nous demander un peu de... Voilà, essayer de mettre un peu les chaises sur le côté. Quelques instructions pour la fin, pour les temps de prière, les derniers temps de prière. Libérez l'espace. Libérez l'espace, mettez les sacs au lieu sur les côtés. Identifie dans ta vie en fait le domaine où tu as le plus besoin du Saint-Esprit. Identifie dans ta vie le domaine où tu as besoin que les choses changent. Identifie dans ta vie en fait c'est où tu voudrais que le mouvement du Saint-Esprit puisse venir balayer et rafraîchir les choses.
Oh,
devant. On va faire une ou deux lignes en se tenant par la main et on va prier pour la ville de Nantes. Maintenant que tu as compris que tu es le mouvement du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit qui habite en toi est capable d'apporter un réveil au travers de ta vie, nous allons intercéder pour la ville de Nantes. Alléluia. Qu'un mouvement se crée ici, à partir de nous, à partir de nos vies, dans la ville de Nantes, que nous puissions embrasser nos quartiers, que nous puissions embrasser nos facultés, notre travail. On a dit que maintenant est venu le temps de déclarer, maintenant est venu le temps de proclamer. Alors, sous la base, sous cet accord, nous allons prier pour la ville de Nantes. Alléluia. Un commun accord. Est-ce que tu peux élever ta voix? Oh Père, merci parce que tu l'as dit. Demandez, je vous donnerai les nations en héritage. Père, ce soir, nous demandons la ville de Nantes. Nous demandons au Dieu tous les quartiers de la ville de Nantes. Nous demandons que le réveil se fasse à partir de nos vies. Nous demandons que le réveil se fasse à partir de nos vies. Oh Dieu, que les travailleurs puissent voir, que les porteurs puissent marcher. Merci parce que chacun d'entre nous est un réveil pour la ville de Nantes. C'est comme ça, la carrière, c'est les beaux-arts. Que tu vas satisfaire comme à côté de moi. Un malade passe, que tu vas satisfaire comme à côté de moi. Un voiture marche, les beaux-arts, un voiture passe. Oh Seigneur, merci pour le réveil. Merci pour le réveil que je suis dans cette nation. Les beaux-arts, et pour la ville de Nantes. Les beaux-arts, la carrière, c'est les beaux-arts. La cassette, c'est les beaux-arts. La carrière, c'est les beaux-arts. La cassette, c'est les beaux-arts. C'est les beaux-arts. La cassette, c'est les beaux-arts. Les beaux-arts, la carrière, la cassette, c'est les beaux-arts. La carrière, c'est les beaux-arts. La cassette, c'est les beaux-arts. La cassette, c'est les beaux-arts. Oh Dieu, un réveil dans cette ville. Un réveil dans la ville de Nantes. Les beaux-arts, du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, le monde de l'esprit, puisse se pouvoir. Les beaux-arts, la carrière, les beaux-arts. Merci pour le mouvement du Saint-Esprit. Les beaux-arts, les beaux-arts, les beaux-arts, la carrière, les beaux-arts, la cassette. Oh, tu n'es pas honte. Les beaux-arts, je parle de la part de Dieu. Les beaux-arts, les beaux-arts, la cassette. Les beaux-arts, la carrière. Nous voulons faire partie des cellules de Dieu. Nous voulons travailler au Dieu pour le royaume. Nous voulons, Seigneur, que le ciel soit établi sur la terre. Nous voulons voir les choses changer. Les beaux-arts, cette ville t'appartient. Et nous demandons à toute autorité satanique de lâcher prise contre cette ville. Satan, nous avons déclaré la guerre. Et nous l'avons vaincu dans le nom de Jésus. Cette ville appartient à Jésus. Les habitants appartiennent à Jésus. La nation appartient à Jésus. Les beaux-arts, la caillette, les beaux-arts, la caillette, les beaux-arts, la cassette, les beaux-arts, la cassette, les beaux-arts. Oh Dieu, les beaux-arts, la cassette, tout endroit que nos vies le couleront. Dans cette ville, oh Dieu, Seigneur, cet endroit t'appartient. Nous n'avons pas à lutter. Les beaux-arts, la caillette, les beaux-arts, les beaux-arts, la cassette, les beaux-arts, la cassette, les beaux-arts, la cassette, les beaux-arts, la cassette, les beaux-arts. Alléluia, tu vas déclarer avec moi. Père, je décide de parler. Je ne fermerai plus jamais ma bouche. Mais je parlerai et j'annoncerai les choses de la part de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui habite en moi me fait parler. Il m'inspire. Il me donne les mots. Il me fortifie. Par lui, j'ai l'assurance. Je n'ai point honte. Je témoignerai de Christ partout où je suis. Dans ma famille, à l'école, au travail.
Seigneur pour ce que j'ai reçu. Tu vas déclarer merci Seigneur pour ce que j'ai reçu. Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu et élever ta voix? Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as fait durant ce temps. Je te remercie parce que c'était par ma propre force. Peut-être que je n'aurais pas tenu. C'était même par ma propre volonté. Peut-être que je serais parti au bout d'une heure. Mais par ton infinie grâce, oh Père, tu m'as tenu de tenir bon. Merci encore parce que je te rends grâce de tout ce qui a été scellé ici. Oh Dieu, cela a été scellé dans le monde spirituel. Merci parce que nous n'avons plus à lutter. Parce que tu as triomphé au Saint-Esprit. Tu as triomphé. Père, tu as triomphé à la croix. Pour moi, pour mes frères. Oh Dieu, je te remercie, Père. Parce que tu es amour. Tu es amour. Tu es bonté. Tu es paix. Et tu es joie dans notre vie, oh Père. Je prie, oh Dieu, que je sois capable de passer des temps comme ceci. Personnellement à la maison, je n'ai pas besoin d'attendre le responsable pour décréter un chêne dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'attendre le responsable pour décréter une soirée d'adoration et de prière dans ma vie. Je suis capable de le faire parce que le feu du Saint-Esprit qui m'embrase m'emmène à faire ces choses. Les constates, les temps dans sa présence, les constates à la vaillante. Oh Seigneur, à toi revient toute la gloire et l'honneur. Saint-Esprit de Dieu bénissant, et nous te rendons grâce de ce que tu es pour nos vies. Merci pour les autorités de cette maison. Père, je prie que tu continues à les bénir dans le nom de Jésus. Que leur grenier soit toujours rempli. Et parce qu'ils ont décidé de faire ton œuvre, oh Dieu, je prie que rien ne leur manque dans le nom de Jésus. Et je prie que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Félicitations. Tu as été équipé. Tu as été équipé. Et tu ressors de là grand et grande en Jésus. Alléluia. Félicitations.